Bonjour, je vais vous présenter ce laser, le Huepar S04CG-CR. Je l'ai depuis 2 ans, j'aurais dû faire ça depuis, parce que ça m'a été demandé il y a quelques années maintenant du coup. Sauf que j'étais un petit peu énervé sur ce laser à cause d'un accessoire qui est à l'intérieur. Je vous mets la vidéo, vous allez le comprendre pourquoi. Quand tu achètes un laser vert, je te dis c'est du verre Festool, tu vois, ça vaut dans les 300 € quand même, bon c'est pas loin du Bosch. Et en fait, tu t'aperçois que c'est vraiment, vraiment auto-nivelant, mais que c'est peut-être plus du Ryobi que du Festool, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une solution, je suis preneur. À mon avis, c'est le laser qui est trop lourd par rapport à la façon dont c'est dimensionné. Je l'ai mis au plus près pour qu'il y ait le moins de portance, le moins de poids possible, mais non, ça veut pas. J'ai suivi tout. J'ai le laser qui est tombé, le laser qui était mort, et j'en ai un nouveau. Il faut savoir que quand vous avez un laser UEPAR, s'il est mort, il est mort. Il y a pas, c'est pas comme Bosch où vous trouvez des réparateurs, etc. Moi, le UEPAR, j'ai cherché, j'ai envoyé des mails à tout le monde. Je n'ai jamais trouvé personne qui était capable de me réparer un laser UEPAR. Donc, j'ai dû en reprendre un nouveau. Et là, bonne surprise, le support qui descendait tout seul, etc. Alors moi, j'ai réussi à le fixer, je vais vous montrer après. Mais le support qui descendait tout seul a été complètement changé. Il s'appelle désormais le PV11, qui est livré avec le nouveau laser UEPAR. Si vous avez le même que celui qui est dans la boîte actuellement, gueulez un coup parce que c'est pas normal, vous n'avez pas la dernière version et c'est vraiment dommageable, vous allez le voir. Et il existe aussi le PV11 Plus qui pour l'instant n'est pas disponible. J'ai réussi à l'avoir en bataillant avec AliExpress en Chine. Désormais, il est disponible aux États-Unis, mais en France vous l'avez pas. Il n'est pas disponible dans le pack, il n'est pas disponible à l'achat tout seul. En demandant à UEPAR directement en Chine sur AliExpress, vous arrivez à l'avoir, mais il faut négocier sévère, sévère. Et je l'ai eu un peu plus de cas, entre 40 et 50 €. Donc je vais vous montrer comment se compose la mallette. Donc déjà la mallette elle est pas mal, faut le souligner. Donc j'ai le petit manuel, tout est bien tenu. Et vous avez tous ces accessoires qui sont à l'intérieur. En plus, ici à la base il y a 4 piles. Parce que ça c'est pour remplacer la batterie qui est dans le laser actuellement. J'ai ça par contre ça bouffe les piles fort fort. Faut compter à peu près demi-heure d'autonomie alors qu'on a 5 heures avec la batterie. 5 heures avec la batterie qui est une 2600 mAh. On peut en acheter d'autres bien sûr au détail. Ça vaut une trentaine d'euros la batterie. Et on peut également brancher le chargeur et s'en servir en direct. Et là c'est autonomie plus ou moins illimitée quoi, tant que vous payez la facture d'électricité du moins. Là j'ai une télécommande. Alors la télécommande elle n'est pas très compliquée pour s'en servir. Vous avez H, c'est pour les lignes horizontales. Vous en enlevez, vous en rajoutez. V pour les verticales. Le PV là c'est pour activer quand vous avez une mire automatique en fait qui détecte, et donc le laser se met dans ce mode là pour parler avec la mire. Quand j'appuie ici c'est pour la luminosité du laser, pour moins consommer de piles. Voilà, si on n'est pas très loin au niveau du trait à tracer, c'est du vert, on le voit très très bien, donc on n'a pas besoin de faire plus. Et le F1 et le F2 ça sert à rien. Le power bien entendu c'est pour l'allumer et l'éteindre. Pratique si on met par exemple en haut d'un trépied le laser et qu'on part un jour, on revient le lendemain ou manger ou quoi. Ça nous permet de ne pas dérégler le laser du tout. Ensuite on a le chargeur en USB-C. Donc on voit ici 0,45 on voit ici 0,40 ampères. Le nouveau est en 0,45. Et dans la notice, il est précisé qu'on peut aller jusqu'à 2 ampères. Donc, si vous voulez charger plus vite, c'est pas mal. Moi, après, je suis jamais très pressé. Et vu que 0,40 ampères suffit à alimenter le laser en direct, moins il est alimenté puissamment, disons, plus la durée de vie de la batterie sera grosse. Ensuite, on a un adaptateur pour si le trépied n'a pas ce petit pas de vis, mais un petit peu plus gros. Ensuite, on a ceci qui nous permet de voir le laser un petit peu plus loin, qui est aimanté en dessous et qui peut tenir droit grâce à ou qui peut être accroché grâce à cette petite patte.
Je l'ai jamais ouvert, je me suis jamais servi parce qu'on le voit vraiment très très bien ce laser. Ensuite on a ceci qui est une petite plateforme. Vous venez la poser là. Et ensuite, vous voyez, ça sert à régler quand on est au sol pour être à la hauteur voulue. Cette plaque qui vous mettez deux vis, vous la posez, plaque, et ensuite vous pouvez venir poser votre support aimanté dessus. Puis on a le support aimanté qui est celui que je n'aime pas du tout. On peut le fixer ici avec une vis. Ici vous avez une molette qui vous permet de régler l'inclinaison. Donc vous avez une bulle au-dessus. Après la bulle on n'est pas obligé de l'avoir parfaite. J'essaie de faire le zoom. Voilà, on a une bulle au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir parfaite puisque le laser fait le niveau tout seul jusqu'à une certaine mesure. Puis vous pouvez vous appuyer sur le bouton là. Vous réglez de cette façon là. Et si vous le voulez un peu plus précis pour finir, je veux dire, on se met ici et on vient toucher cette molette. Cette molette là, elle permet de tourner ceci. Et celle-là, je sais toujours pas à quoi elle sert. Alors je dirais qu'elle devrait servir à faire un gauche-droite, mais elle fonctionne pas du tout. Elle tourne dans le vide. De toute façon, je m'en sers jamais de celui-là, donc c'est pas gênant. Les problèmes, donc déjà, c'est comme vous avez vu au début de la vidéo, l'aimant n'était pas assez puissant. Alors moi j'ai changé, j'ai mis des aimants plus puissants et j'ai augmenté le coefficient de friction avec une chambre à air. Donc ça tient, mais vu mes aventures que j'ai eues, je m'en méfie, je ne veux plus m'en servir. Ensuite, vous ne pouvez vous servir de ce support que sur du UEPAR, parce que ici, vous venez caler la tête du UEPAR, je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez la tête du UEPAR, vous venez, vous rentrez ceci comme ça. Je le fais pas parce que je suis à une main. Et c'est calé, ce qui veut dire que si vous n'avez pas ces têtes-là, ou du UEPAR du moins, vous ne pouvez pas vous servir du tout de ce support-là. Donc il y a beaucoup de mauvais points qu'ils ont rectifiés avec le PV11 dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà comment est le PV11 Plus qu'on m'a envoyé. Voilà, donc vous voyez PV11 Plus. Alors le PV11 qui est livré avec a une partie en moins par rapport au PV11 Plus. Là vous voyez les différentes pièces qui composent le kit. Ici, donc vous l'aurez compris, ça remplace cette partie là. Donc je peux venir le fixer dessus, ici. Et ensuite quand je mets mon support à l'envers, si je vais tout en bas, eh bien ça fait la même chose que l'ancien, si vous voulez. Le laser est plus bas. Le laser est plus bas. Donc si je vous l'allume, la ligne n'est absolument pas gênée par le support. Donc on l'a bien à 360 degrés. Avec bien entendu, on ne voit pas dans les angles. Et j'ai également la ligne du bas qui est disponible. Je suis toujours propriétaire UEPAR parce que ça ne peut pas fonctionner sur autre chose qu'un laser UEPAR. Et j'ai toujours la fonction pour régler la hauteur et bloquer quand je suis bon. Voilà, parce que si je bloque pas, vu le poids de mon laser, ça descend. Alors pourquoi je suis dithyrambique sur ce support magnétique? C'est tout simplement parce qu'il est très bien fait. Déjà on voit en dessous, maintenant on a deux pas de vis qui nous permettent de les fixer sur des trépieds pour les gros lasers, ou sur un trépied d'appareil photo par exemple. Je vous montre ça de suite. Donc on a des pas de vis qui nous permettent sur un gros trépied genre le Bosch là, je peux le fixer sans problème. Vous voyez. Et de cette façon, je peux régler. Alors ma hauteur on s'en fout puisque celui-là il règle tout seul. Mais au moins on est sûr qu'il tient bien, parce que sur le laser, sur le mien en tout cas, sur les Bosch vous avez les deux pas de vis, mais sur le UEPAR vous n'avez que le petit pas de vis qui est là, et ça permet de faire un adaptateur, ce qui est relativement pratique. Là c'est un petit, alors là par contre il me faut le visser par en dessous, donc je mets pause et je reprends quand j'ai vissé. Voilà, c'est vissé. Alors le gros avantage que j'ai là, c'est que du coup on va débloquer ça,
Là, je récupère un positionnement final qui me permet de régler la hauteur, alors que je n'ai pas la manivelle qui permet de monter et descendre le trépied pour affiner mon dernier réglage. Sinon, au niveau des boutons de contrôle, ben, vous avez celui-ci qui vous permet d'aller avant en arrière, qui n'est pas bloquable. Vous avez celui-ci, alors toujours pareil, je le mets vers le haut et là ça me permet de lâcher pour aller plus vite. Vous avez celui-ci qui vous permet, on va le voir ici, non c'est celui-là. Celui-là il permet de tourner la tête. Donc si on a par exemple les deux traits qui se croisent, ça me permet de viser assez facilement. Puis vous avez celui-ci qui est un gauche-droite, tout simplement. Les autres attaches, vous avez ici, vous mettez une vis et vous le posez dessus. Ici, vous pouvez poser deux colliers plastiques par exemple pour l'accrocher dessus. Et ensuite, on a bien sûr la version plus du PV11 Plus, là où il se démarque un petit peu à mon sens du Bosch. Le Bosch qui a un avantage par rapport à celui-ci, même si on voit qu'il est un petit peu élargi avec des tampons en bas, qui permet de le poser à plat. Le Bosch, vous avez des pattes qui sortent ici et ça lui confère une stabilité que je pense celui-ci n'a pas. Même si vous êtes seul sur le chantier et vous savez que vous n'allez pas taper dedans, ça posera pas de souci. Donc je vais l'appeler le Plus puisque c'est lui qui fait le PV11 Plus. C'est une base en métal tout simplement qui vient s'agripper sur n'importe quoi. Alors le Bosch, vous avez une toute petite ouverture ici qui doit être à peu près comme ça, qui vous permet de vous fixer sur un rail de placo, quelque chose comme ça. Avec celui-là, c'est pas la même chose. Il est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut plus l'ajuster. Mais il va jusqu'à 45 mm ici. Donc ce qui est beaucoup plus grand que le Bosch et qui permet une plus grosse liberté. Je peux le mettre par exemple sur une table qui doit faire 2 cm d'épaisseur. Sur un IPN qui doit faire 1 cm d'épaisseur. Sur le plan granito là qui fait 3 cm d'épaisseur. Alors ça va jusqu'à, j'ai dit 4,5 tout à l'heure, c'est 5 cm d'épaisseur. Donc on peut également accrocher le Plus avec une vis. Vous voyez les tampons qui sont assez costauds également. Et là vous voyez l'arrière du PV11 où on voit en gris les 3 là. Du coup les 6 plutôt, qui sont les aimants. Et ici c'est des espèces de tampons qui servent à augmenter le coefficient de frottement. Donc désormais avec celui-ci, je vais vous montrer sur un rail de placo pour que vous ayez la même chose qu'au début de la vidéo avec celui qui était défectueux. Voilà, donc là on voit que ça bouge plus du tout. Je peux même le faire bouger comme ça. Ça ne bronche pas. Vous voyez, il tient très bien. Et là, tous les réglages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, aucun souci. Ouais, si j'allume le laser, tac, j'ai toutes mes lignes qui vont se stabiliser. Pas de problème. Après, il va quand même falloir que je reprenne une mousse là. Je sais pas où acheter ça. Pour pouvoir refaire tout l'agencement. Parce que du coup, celui-là, ben, je vais le dégager. Et je vais mettre celui-là à la place. Et ça rentre vraiment juste. Donc il va y avoir un petit peu de boulot là-dessus. Mais rien n'est faisable. Pour le laser en lui-même, il fait plutôt de qualité. Comme vous pouvez le voir. J'ai vu des vidéos où il le mettait sous des ruchades, comme on dit par chez nous, sous la pluie. Et il n'y avait pas de problème non plus. Alors je pense pas qu'il faille le brancher quand on est sous la pluie. Mais a priori ça pose pas de problème de l'allumer sous la pluie. Pour le poids, on est à 890 grammes. Quand on l'allume, on a un écran ici qui s'allume également et qui nous donne la position. Alors vous avez ici les X, ici on le voit les Y. Truc pratique avec un trépied de ce genre qui n'a pas la manivelle pour régler, c'est que on a l'inclinaison quand même ici. Donc si je vous l'allume comme ça, et on va garder une seule ligne horizontale, donc j'enlève les deux verticales dont on n'a pas besoin, j'en garde une.
Et donc là, si je regarde mon écran ici et que je l'incline, j'ai mon angle. Vous voyez, je peux mettre un angle de 45 degrés si je veux. Bon là, ça me fout, je suis approximatif, faut se prendre la tête un peu plus pour le réglage, mais quand c'est réglé, c'est réglé. Voilà, et donc j'ai mon angle, bon je suis à peu près à 45 degrés là, mais je suis pas pile. Et donc là, je peux faire mon plafond et j'ai le bon angle, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis pas embêté quoi. Voilà, ça c'est un truc qui est pratique. Vous avez le balancier là qui met de niveau automatiquement et vous avez donc 16 lignes. Alors il dit 16 lignes parce qu'en fait vous avez 4 lignes ici, 4 lignes là, 4 lignes là, 4 lignes là, 4 x 4 si on a fait un peu de maths ça fait 16 et on peut choisir. Alors avec la télécommande c'est la même chose, je ne vous montrerai pas avec la télécommande. Vous avez vu que l'écran il est plus rétroéclairé maintenant, il était rétroéclairé au tout début pour la batterie. Donc là si j'appuie sur H, ben j'en enlève une, H à nouveau je mets l'autre, si je rappuie j'en ai plus aucune sur H et si je rappuie j'ai les deux, donc on va enlever les deux. Et sur V c'est la même chose, là j'en fais disparaître une et j'ai l'autre, je rappuie c'est une qui s'active et l'autre non. Alors vous voyez que là j'ai un endroit où il y a un trait ici qui doit faire 10 cm. Ben c'est tout simplement que vous avez le faisceau ici qui vient se projeter, mais que vous avez l'angle ici qui est inévitable, qui est reporté sur votre mur. Et donc ensuite on a le symbole PV ici, si j'appuie dessus, on voit que ça clignote. Et ici j'ai le cadenas. Non, ça n'a rien à voir. Là j'ai PV qui est activé. Donc du moment où on a PV qui est activé, ça veut dire qu'on peut utiliser la mire pour voir plus loin entre guillemets, parce que la mire peut voir ce que nous on voit pas, à savoir qu'une mire sera plus efficace avec un laser rotatif. Donc laser rotatif, c'est ça. Quand je l'allume, ça vient faire un point au plafond. On entend qu'il se met en route et il va finir par tourner. Voilà. Et vous voyez le point il n'est pas aussi clair. Il disparaît beaucoup plus que sur le laser le 8 par. Donc si on veut juste tracer à l'intérieur et tout, c'est moins pratique. Voilà, donc la mire est plus efficace avec un laser rotatif puisque ça fonctionne un petit peu comme un gyrophare et quand le signal arrive, ça va faire comme nos yeux avec le gyrophare qui vont plus facilement le voir que voir la lumière qui est permanente. Donc là je rappuie sur PV, je l'enlève, voilà. Là vous voyez qu'il y a le cadenas qui est ouvert, ce qui veut dire en fait que, vous voyez quand je bouge ça refait le niveau automatiquement. Si jamais je veux ne pas avoir le niveau qui se fait automatiquement parce que j'ai un plafond à faire par exemple ou quoi, ou je veux désaxer volontairement, j'éteins le laser ici. Donc là on voit que ça ne bouge plus. J'appuie sur PV ici qui est également power et là je peux le bouger et il craint beaucoup moins les chocs. Et toujours pareil, les V, les H, etc. Ça marche pareil. Pour la luminosité, je suis obligé de toucher ça soit avec l'application UV-Par, donc pour l'éteindre je fais pareil, soit avec l'application UV-Par, soit avec la télécommande. L'application honnêtement je ne l'ai pas installée, il n'y a pas besoin parce que quand vous avez la télécommande, elle fait la même chose. C'est pas comme la Bosch où avec l'application Bosch vous pouvez gérer le petit support qui tourne quand c'est au sol depuis l'application. Vous pouvez voir le nombre de crash qu'a eu le laser, etc. Là c'est pas du tout le cas. Donc pour l'allumer, comme vous l'avez vu, vous avez un bouton ici power en physique. On a une trappe ici pour la batterie. J'appuie, ça s'enlève très facilement, c'est bien fini. Et la batterie c'est une 2600 mAh 7,4 volts avec une charge en direct dessus. Donc ça c'est pratique si vous avez deux batteries par exemple. Ben, vous pouvez en charger une avec le chargeur en continuant de vous servir du laser. Et on n'est pas obligé de le charger dans le laser, mais on peut également ici charger le laser directement et même s'en servir lorsqu'il est en charge.
qui est très pratique. Au niveau fixation, comme je vous disais, on a juste celle-ci qui est un seul trou, alors que sur un Bosch vous en avez deux. Donc le Bosch à ce niveau-là est mieux pensé, mais quand vous avez le PV11, en fait c'est pas très grave. Je pense avoir à peu près tout dit. Ça vaut un Bosch, franchement, au niveau qualité et tout. Par contre, vous n'avez pas le SAV de Bosch, vous n'avez pas les deux filetages en dessous de Bosch. Vous avez le PV11 qui est mieux, je trouve, que le support de Bosch. Et bien sûr, vous avez le tarif. Le tarif, on est, je crois, à 220 euros, quelque chose comme ça, alors sur Amazon. Alors, 8 par et 8 par France, 8 par.fr et 8 par France. Voilà, c'est deux sites différents, mais les deux sont juste des importateurs. Ils sont incapables de vous réparer votre laser si jamais vous avez un souci et que c'est pris en garantie. Je sais pas comment fonctionne la garantie là-bas. Euh, Ils font juste vous faire un échange. Ils ne savent pas réparer les machines. On n'a pas de réparateur 8 par en France. J'ai vraiment cherché. J'ai envoyé des mails à tout le monde, que ce soit 8 par Chine, 8 par FR, 8 par. J'ai vraiment tout cherché avant de balancer ce pauvre laser. Le fait que ce soit du verre, on le voit très loin, même à 10, 15, peut-être 20 mètres. Alors en plein soleil, je sais pas, parce que moi je suis tout le temps en intérieur. Donc j'ai pas de problème spécialement pour ça. Mais j'ai eu des lasers rouges à l'époque et c'est pas du tout pareil, c'est vraiment incomparable. Alors les derniers rouges de Bosch sont apparemment mieux, mais celui-là on le voit très bien. Alors le trait est un peu plus gros que ce que je pouvais avoir avec le rouge, mais je gagne en précision parce que je le vois tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de faire votre choix. C'est pas un mauvais produit, il faut oublier le SAV, mais c'est deux fois moins cher qu'un Bosch sans problème. Donc c'est pas mal. Faites bien attention à avoir le PV11 dedans et pas l'espèce de bouse que j'ai eu la première fois. Pour avoir le plus du PV11 plus, je pense que c'est pas possible si on n'achète pas le kit comme moi complet PV11 plus PV11 plus. En tout cas actuellement, même pour l'avoir juste PV11 PV11 plus, enfin juste le PV11 plus pour l'avoir actuellement, faut batailler. Mais c'est possible. C'est très pratique et c'est très dommage qu'ils aient pas encore ça, mais ça devrait pas tarder à arriver. Le laser, je l'avais acheté il y a 2 ans, il est arrivé un an et demi plus tard en France, donc vous devriez pas trop tarder à l'avoir, surtout que je pense que Huépar est au courant de ce point noir et doit faire un peu le forcing sur son fournisseur pour l'avoir. Sur ce, bonne journée à tous et à une prochaine.